Au sommaire de ce journal, échange entre le Premier ministre et le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les affaires humanitaires sur les conséquences humanitaires de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Il faudra au moins 100 millions de dollars pour la prise en charge des personnes déplacées au Burkina, selon l'ONU, qui apporte sa part à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA. On voit cela dès le début de ce journal. Portrait d'une femme mécanicienne peu ordinaire dans ce journal. Dans ce secteur d'activité fortement dominé par les hommes, Delphine Sangaré, à force de courage et d'abnégation, s'est fait une place à la plus haute marche dans la chaîne de réparation des engins. Sur le site minier d'Essakan, le parcours d'une femme battante à suivre dans un instant. Et puis dans l'affaire Nissan, Carlos Ghosn peut sortir de prison mais doit rester au Japon. L'avocat de l'ancien homme fort de l'alliance Nissan-Renault annonce que la demande de libération sous caution est acceptée et la caution fixée à 1 milliard de yens. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, selon les Nations Unies, il faudra 100 millions de dollars pour la prise en charge des personnes déplacées au Burkina Faso pour cause d'insécurité. L'ONU qui annonce pour sa part et dans l'urgence un appui financier de 2,5 milliards de francs CFA pour soutenir les efforts du gouvernement. Une délégation conduite par le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les affaires humanitaires est reçue ce matin en audience par le Premier ministre sur les conséquences humanitaires de la situation sécuritaire dans le pays. Le point avec Nongba Kouda et Tanga Kafando. Le Premier ministre Christophe Dabiré reçoit une délégation du système des Nations Unies. Conduite par la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour les affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d'urgence, la délégation est venue échanger avec le chef du gouvernement sur la prise en charge des déplacés en lien avec la situation sécuritaire du pays. Pour la première fois de son histoire, ce pays est confronté à des déplacements internes massifs. Plus de 100 000 personnes ont fui divers types de violences et le pays fait face à une situation humanitaire sans précédent. Je salue les efforts des autorités burkinabées et en particulier du ministère de l'Action humanitaire et du Comité national d'assistance et secours d'urgence et la réhabilitation qui ont réagi immédiatement. Ils ont établi 4 sites pour les personnes qui ont abandonné tout ce qu'ils avaient derrière eux et n'ont nulle part où aller. Il est crucial que les acteurs humanitaires, avec le soutien du reste de la communauté internationale, accroissent rapidement leurs opérations. Et séance tenante, la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour les affaires humanitaires annonce un appui de plus de 2,5 milliards de francs CFA pour soutenir dans l'urgence les efforts du Burkina Faso. J'ai eu l'opportunité de voir la situation des personnes déplacées à Foubé et à Barsalogo. In Foubé et Barsalogo, the United Nations Emergency Fund, les Nations Unies aujourd'hui annonce qu'elle va débloquer 4 millions de dollars, 2 milliards de francs CFA pour apporter ce soutien d'urgence pour l'eau, l'alimentation et tout ce que les populations auront besoin en ce moment. Selon les chiffres des Nations Unies, la crise sécuritaire a entraîné 900 000 déplacés dont la prise en charge nécessite au moins 100 millions de dollars et Ursula Müller appelle les acteurs humanitaires à la mobilisation générale pour venir en aide au Burkina Faso. Et nous parlons politique maintenant avec le nouveau temps pour la démocratie qui se fait connaître dans les Balais. Le NTD envisage installer bientôt ses structures dans la province. Le président du parti est allé à la rencontre des populations de Ouahabou samedi dernier. Reportage Karim Ilboudo et Moussa Sano. Le nouveau temps pour la démocratie désormais dans les Balais. Les cadres du NTD avec à l'aide du président Vincent Dabilgou sont ici à Ouahabou
pour présenter les partis aux chefs, mais aussi aux populations de ces villages rattachés à la commune de Boromo. En venant ici, nous voulons donc traduire notre engagement, accompagner donc cette commune, mais globalement cette province, dans son processus de développement à travers donc le programme du président Roch Marc Christian Kaboré. C'est ce que nous avons expliqué comme message, et je pense que le message est très bien compris. Nous voulons prendre un engagement, et je pense nous rendre compte pour que le président Roch Marc Christian Kaboré sache qu'ici, il y a des gens qui sont mobilisés, des femmes, des jeunes, surtout des religieux, des gens qui croient en Dieu et qui veulent vraiment accompagner. Des populations très contentes d'accueillir les NTD dans les balais, à l'image de cet homme qui a été choisi pour représenter les partis dans la province. C'est un événement très heureux pour nous aujourd'hui de recevoir le parti, le NTD, et nous pouvons remercier l'ensemble du bureau politique d'avoir fait le choix, à ma modeste personne, pour représenter le parti et être la porte d'entrée du parti dans la province des Balais, pour qu'ensemble nous puissions remplir, nous puissions gagner tous les combats ensemble. Et pour relever ces défis, les NTD entendent bientôt mettre en place les structures du parti dans les Balais. Mais en attendant, ils confirment aux populations que son candidat à la présidentielle de 2020 est bien le président Roch Marc Christian Kaboré. Des colombes de la paix qui apportent leur contribution à la recherche de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. L'association qui se fait porte-voix des maires pour la quiétude dans la société est rattachée aux autorités administratives et coutumières. Dans cette quête, nous faisons plus ample connaissance avec Paul David Bambara et Nathalie Savadogo. Les colombes de la paix se réclament d'une organisation de la société civile. Pour leur première sortie, elles sont ici devant la presse pour apporter leur contribution à la restauration de la paix au Burkina Faso. Et pour commencer, le ditanien est chanté en chœur. Comment et quelle action mener pour un retour de la paix au Burkina Faso? Ces femmes ont leur idée. Après cette conférence, on décide déjà de voir les autorités pour essayer de proposer quelque chose. Nous n'avons pas la formule magique, mais on va essayer d'y arriver. Et je dis que si Mandela a pu pardonner et aller à la paix, nous aussi nous pouvons pardonner et aller à la paix. Nous avons un seul rêve, les colombes de la paix, c'est voir la victoire de la paix sur la guerre, la victoire du pardon sur la vengeance, la victoire de l'amour sur la haine. En un mot, la victoire du Burkina. Un cri de cœur lancé au peuple du Burkina Faso de l'intérieur comme de l'extérieur pour qu'à travers leurs actions au quotidien cultivent les valeurs de la paix. Et nous parlons des femmes et de leur combat pour se faire une place au soleil, et cela à l'occasion de ce mois dédié à l'autre moitié du ciel. Delphine Sangaré fait partie de ces femmes qui, à force de courage et d'abnégation, est parvenue au sommet dans un secteur d'activité jadis réservé aux hommes. Cette mécanicienne occupe la plus haute marche de la chaîne de réparation des engins lourds sur le site minier d'Essakan. Portrait d'une femme battante avec Ousmane Kietra et Lazare Sano. Le travail commence aujourd'hui à 6 heures. Pour cela, il a fallu se lever depuis 4 heures du matin pour ne pas manquer le rendez-vous. Une fois à l'intérieur, ce sont les conseils de sécurité d'usage et la répartition des tâches. Les débuts n'ont pas été faciles pour la seule dame mécanicienne d'engins lourds sur ce site minier. Au début, quand je me suis réveillée la première fois à 4 heures pour venir, j'ai failli repartir. Parce que j'avais peur, je suis sortie, tout est noir, il faut attendre que le bus vienne te chercher, j'étais seule arrêtée. Donc vraiment j'avais peur. Celle-là qui totalise 6 années à Essakan n'a pas bénéficié de formation technique dans des écoles qualifiées en la matière. J'ai appris dans le tas, je me suis formée de garage en garage pour être là aujourd'hui. Comme tous les jours, en fonction de l'occupation, ce damper ou encore ce monstre, comme l'appellent affectueusement ces mécaniciens, doit faire objet de maintenance. Aujourd'hui, c'est la maintenance 3. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons vider huile, moteur, hydraulique et la direction et changer les filtres qui concernent ces composants-là. Donc, quand la machine est rentrée, nous avons fait les prélèvements. En plus de ça, nous avons secoué la machine, comme vous avez vu, pour voir quels sont les paramètres qui ne fonctionnent pas. Ces supérieurs hiérarchiques ne tarissent pas d'éloges à son endroit au regard de son rendement.
Son avantage, c'est que depuis son arrivée à la mine ici, elle est passée par plusieurs secteurs. Elle a fait les VL, les véhicules légers. Ensuite, elle a fait les équipements de floration. Donc, actuellement, elle est sur les camions de production. C'est pour dire quand même qu'elle a réussi à décortiquer un peu toutes les étapes des engins et des véhicules qui sont sur un secteur minier. Donc, ça veut dire qu'elle est aguerrie actuellement. Ce qui est beaucoup plus avantageux encore, elle partage beaucoup plus avec ses camarades. Elle cherche toujours à connaître et apprend aussi des autres. Voilà. Et ce qui fait la qualité d'un bon travail. Si Delphine Sangaré occupe ce poste, c'est bien parce qu'elle possède les qualités nécessaires en la matière. Nous ne la voyons pas en tant que femme, mais en tant que technicienne qualifiée. Je ne peux pas dire que c'est parce que c'est une dame qu'elle n'est pas à la hauteur de ses tâches. Non. Je pense même qu'elle est beaucoup mieux que certaines personnes dans son équipe. Un rêve devenu réalité aujourd'hui pour celle-là qui s'est forgée sur l'État, mais aussi grâce au soutien parental. Autre actualité, en vue de jouer pleinement sa partition dans le processus de décentralisation en cours au Burkina Faso, le réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local forme en amont ses membres sur les politiques de la décentralisation et les problèmes émergents. Il s'agit en fait de leur fournir les outils nécessaires pour mieux traiter les questions irrelatives. Le reportage est signé Paul-David Bambara et Aimé Solange Guigma. Ils sont tous des députés membres du réseau parlementaire pour la décentralisation et le développement local. Ils s'informent ici sur les politiques de la décentralisation pour être en phase avec les nouveaux problèmes émergents pour plus d'efficacité sur le terrain. Vous avez des problèmes de gouvernance, vous avez des problèmes de mobilisation des ressources, vous avez des problèmes de transfert de compétences, vous avez des problèmes d'application même des différentes lois que nous avons votées à l'Assemblée nationale, notamment la fonction publique territoriale et le statut de l'élu local. Donc ça veut dire que les problèmes existent. Donc cela, l'atelier de ce matin va permettre à tous les députés d'avoir le même niveau d'information. Et quand nous allons aller sur le terrain à la rencontre des acteurs, pour qu'ensemble nous essayons de discuter, échanger, afin de permettre aux députés d'avoir les outils nécessaires pour, une fois à l'Assemblée, pouvoir interpeller le gouvernement. Et les difficultés que nous avons pu noter aussi sont que la plupart du temps, ces communes, il leur manque la vision du développement durable. Avoir une vision à moyen et long terme. Il ne s'agit pas de consacrer les activités à les opérations de lotissement, mais c'est de faire en sorte que de façon pratique et visible, on puisse constater l'amélioration des conditions de vie et des populations. Donc une fois de plus, je les félicite d'avoir initié cette formation-là. Les élus nationaux ont donc cette journée pour s'imprégner de l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales en lien avec la nouvelle politique de décentralisation, déterminer les éventuels dysfonctionnements et envisager des solutions pour une adéquation entre cette politique et le contexte social évolutif. Et le Larlé Naba Tigré, champion national de la nutrition qui fait des émules au-delà des frontières du Burkina Faso, des visiteurs venus d'Allemagne s'imprègnent de l'expérience du chef coutumier et producteur agricole dans ses fermes à Dapelgo, une visite qui s'achève par un don de fourrage aux populations de la localité. Le point de la tournée avec Roger Kam et Abdoul Rasmane Zongo. C'est une visite d'amis et de partenaires allemands qui fait office de solidarité et aussi de soutien et de reconnaissance des efforts de Larlé Naba Tigré dans le domaine de l'élevage et particulièrement de l'agriculture. Nous souhaiterions promouvoir du travail, de l'emploi à la population rurale ici, par solidarité, d'intervenir justement pour nos sœurs et nos frères ici au Burkina Faso pour améliorer un tant soit peu aussi leurs conditions de vie. Ici à Dapelgo et mis à part la ferme d'élevage, les hôtes d'un soir ont pu apprécier les activités agricoles sur deux sites. L'un d'une superficie d'1 hectare où poussent des anacardes, fraises, concombres, courgettes, mombines, papayes, entre autres,
grâce à un système d'irrigation par gravitation, alimenté à la base par des forages. Certains ne résistent pas à l'envie de cueillir des fraises bio à même le sol, sans produits chimiques. Le second site est expérimental et de 2 hectares et fonctionne par irrigation à basse pression, c'est-à-dire par aspersion d'eau. Là, des produits maraîchers tels la carotte, la tomate, le chou et l'oignon doivent incessamment être cultivés. Ainsi, ces Allemands, dont certains sont des agriculteurs, ont décidé de financer la construction d'un forage fonctionnel dans 2 mois et au bénéfice des populations rurales de cette localité et par l'entremise de l'Alénaba Tigré. Ils ont décidé que pour cette raison que j'ai démissionné de mes fonctions électives et nominatives pour me consacrer à l'agriculture, eux, ils vont me donner un forage que je pourrai utiliser pour aider les paysans. Cette visite quelque part, espèrent les 2 parties, allemands et burkinabés, devrait marquer le début d'un échange et d'un partage d'expériences agricoles et tout court d'un partenariat fructueux entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Et au chapitre éducation, l'on veut améliorer la qualité de l'éducation préscolaire à travers des supports pédagogiques innovants. Le projet est porté par l'ONG française Planète Enfants et ses partenaires. L'objectif est de faciliter l'apprentissage des plus jeunes enfants. L'atelier de validation de ces supports pédagogiques et nouveaux est suivi pour nous par Oumou Sissé. D'un établissement préscolaire à un autre, d'un enseignant à un autre, la pédagogie et les supports diffèrent. Et c'est pour mettre fin à cette multitude de supports que le projet Améliorer la qualité préscolaire à travers des supports pédagogiques innovants au Burkina a élaboré de nouveaux supports. Réunis ici, les acteurs s'attellent à la validation de ces 10 documents. Nous savons que le préscolaire prépare les enfants pour le primaire et ainsi de suite. Donc l'adoption de ces supports innovés va contribuer considérablement à améliorer l'éducation de nos jeunes enfants. Donc c'est vraiment une fierté pour nous. Grâce à ce projet, on a pu atteindre nos objectifs et aujourd'hui mener cet atelier avec l'ensemble des partenaires. Tout cela grâce au financement de l'Agence française de développement, de la coopération monégasque et de la Fondation Agir pour les enfants. 12 canevas de fiches pédagogiques harmonisées, un guide méthodologique des activités pédagogiques au préscolaire et 4 outils de suivi de l'expérimentation ont été élaborés. Après cette étape de validation, ces supports seront diffusés dans tous les établissements préscolaires du pays pour la rentrée scolaire 2019-2020. Actualité hors de chez nous, Carlos Ghosn bénéficie d'une liberté provisoire. L'ancien homme fort de l'alliance Nissan-Renault peut sortir de prison mais doit rester au Japon. Une libération sous caution que le tribunal de Tokyo a fixée à 1 milliard de yens. Carlos Ghosn est détenu depuis le mois de novembre dernier sur des accusations de malversation financière. Le tribunal de Tokyo a accepté de libérer Carlos Ghosn sous caution, une caution fixée à 1 milliard de yens, soit 8 millions d'euros et assortie de conditions comme l'interdiction de sortie du territoire japonais. Mais le bureau du procureur a décidé de faire appel. C'est le nouvel avocat principal de l'ex-PDG de Renault et Nissan, Junichiro Hironaka, surnommé l'innocenteur, qui avait déposé cette 3e requête de mise en liberté sous caution. Il avait aussi annoncé hier que la famille avait décidé de saisir les Nations Unies parce qu'elle estime que les droits fondamentaux de Carlos Ghosn sont bafoués. L'ancien PDG du géant automobile Renault-Nissan est en prison depuis plus de 3 mois. À moins que le bureau du procureur ne le réarrête sur de nouveaux chefs d'accusation ou que l'appel n'inverse la décision, il doit pouvoir quitter prochainement le centre de détention japonais. Et de quoi parlent les quotidiens burkinabés? La réponse avec Vincent Kendrebeogo qui a feuilleté les journaux du jour pour nous. Le mémorial Thomas Sankara à la une des quotidiens ce mardi. Des corrections attendues dans 2 mois, écrit Sidoya à sa une. Promesse faite par le comité international qui s'est fondu en excuses devant la presse suite aux critiques sur la statue pour non-ressemblance à Thomas Sankara. L'œuvre finale représentera fidèlement notre héros
une autre promesse de ce comité à la une de l'Observateur Palga. La version finale de l'œuvre mettra tout le monde d'accord, rassure-t-on. Et puis, une interview de Cadre Désiré Ouedraogo dans la presse internationale est reprise par certains quotidiens, l'Obs et Le Pays notamment. L'élection présidentielle est avant tout un contrat entre un homme ou une femme et son peuple. J'ai reçu déjà des échos très favorables et je compte parmi mes soutiens des personnalités avec beaucoup d'expérience. Je ne vois pas pourquoi je renoncerai à me mettre à la disposition de mon pays. Déclaration de l'interviewé à la question de savoir s'il se soumettrait à une éventuelle primaire au sein du CDP, son parti d'origine. Présidentielle en Algérie, Bouteflika a écouté, mais il n'a rien entendu, écrit l'Observateur Palga. Malgré l'opposition de la rue, le président, depuis son lit d'hôpital en Suisse, fait déposer sa candidature à un 5e mandat qu'il promet d'écourter pour passer le témoin et le journal de redouter un printemps algérien en préparation. Bouteflika sur le grill, renchérit Sidouaya. Et ces hommes de main multiplient les manœuvres pour calmer la colère des manifestants hostiles à leur projet. Mais c'est sans effet car la mobilisation ne faiblit pas et les rues d'Alger continuent de gronder. Une bonne partie des Algériens ayant marre de la gestion opaque des affaires publiques, écrit le journal. Ce 5e mandat est de trop, affirme le pays pour sa part, mais Bouteflika et son entourage ne veulent pas donner l'impression d'être poussés à la porte. L'eau commence à monter à bâbord et à tribord, ajoute aujourd'hui au Faso, et quelques rats ont commencé à quitter le navire Boutef, sentant venir le naufrage et le chant de cygne. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.